Lapin, petit lapin. On revient sur les cartels et ce qui se passe au Mexique avec André Gélina, sergent détective à la retraite au SPVM. Salut André. Salut Richard. Écoute, j'ai écrit ce matin ma chronique pour demain, pour le Journal de Montréal de demain. Et finalement, je dis, s'il y a des cartels, parce qu'on est là, c'est épouvantable, c'est cette criminalité partout, puis les feux dans les restaurants, puis les gens qui se tirent dessus, puis il y a les gros cartels, puis tout ça. Mais Christy, s'il n'y avait pas de demande, il n'y aurait pas d'offre. À un moment donné, s'ils sont si puissants, puis s'ils ont autant d'argent, c'est parce que je veux dire la société au complet, on achète les produits qu'ils offrent, c'est-à-dire prostitution, drogue, etc. Non? Ben oui, c'est clair. Ben oui, écoute, c'est une belle réflexion. Puis tu sais, comme, euh, comme je pense qu'on s'en est déjà parlé, tu sais, le crime organisé, là, il vit pas en autarcie, en fait. Il vend pas ses produits aux Martiens, là. Je veux dire, c'est nous, collectivement, comme société, qui le faisons vivre. Je veux dire, c'est nous qui achetons ces produits, c'est nous qui utilisons ces commerces, exemple, qui font du blanchiment d'argent, les prostituées, je veux dire, les gens qui achètent leurs services, tu sais, oui, il y a le mythe là, de la prostituée qui paye indépendante qui paye ses études en médecine ou en droit, Oui. là, mais dans la vraie Oui. vie, là, on s'entend, là, c'est des pauvres filles qui sont sous le joug de criminels, de proxénètes. Fait que, tu sais, en bout de ligne, veut pas, je veux dire, cet organisme-là n'existerait pas s'il n'y avait pas, comme tu l'as bien expliqué, qu'il n'y avait pas une demande. Parce qu'une demande là, qui n'existe pas, il n'y a pas d'offre. Mais on en parle très peu de ça. Emmanuel Macron était à Berlin il y a quelque temps, puis il a dit oui, les cartels, parce qu'ils ont des problèmes, entre autres à Marseille, avec les narcotrafiquants, puis tout ça, mais il a dit on a un rôle à jouer là-dedans. Et lorsque vous achetez de la drogue, lorsque vous achetez votre coke au cartel, vous êtes complice. Vous leur envoyez de l'argent, vous leur permettez d'exister, d'être plus fort encore. Oui, en fait, il y avait même un politicien français qui avait parlé du trafic de stupéfiants dans certaines régions en France qui disait que c'était le budget de petit État dans le monde. Fait que donc, ça nous donne l'idée de l'ampleur du phénomène, mais en même temps, ce que ça nous force à avoir, c'est un petit peu de se regarder le nombril puis de se remettre en question aussi comme société. Il y a plein de choses que les gens vont chialer, les gens vont déplorer, mais ils sont quand même responsables. Je veux dire, on déplore que depuis plusieurs années, le gouvernement fédéral a mis plus d'emphase sur les criminels, le bien-être des criminels, que celui des victimes. OK, mais qui a voté pour ces gens-là? Je veux Ben dire, oui. par qui ont-ils été appuyés? C'est la même chose. En même temps, on voudrait que les policiers règlent un paquet d'enquêtes. Mais des fois, on entend des gens faire le genre de commentaires. Ah, moi, je suis pas un stool, je parle pas à la police, tout ça. Mais je m'excuse. Ou je me mêle de mes affaires. Ben Ben non, oui. justement. Ce sont nos affaires et on doit donner l'information, on doit collaborer à cette administration de la justice-là. Puis à la base, ben, arrêtez d'acheter Mais votre drogue ou votre dope. ben, c'est ça, on fait de la dissonance cognitive. La dissonance cognitive, c'est-à-dire que on se ferme les yeux sur certaines réalités pour pouvoir avoir la conscience tranquille. Tu sais. Moi, j'écris ça dans ma chronique de demain, puis je l'ai déjà raconté, je pense, en ondes. Il y a plusieurs années de ça, j'étais dans Petite Italie. Sort du resto, il y a un gros camion qui arrive. Le camion se stationne à quelques pieds de moi. Le gars sort de son camion, il ouvre la boîte. Il y a plein de boîtes à l'intérieur, puis il dit, y a-tu quelqu'un qui veut des lecteurs DVD pas chers? Là, 20 piastres. Puis là, il y a plein de gens qui se ramassent à dire, c'était l'après-midi, Christy, devant tout le monde. Plein de gens sortent leurs 20 piastres, puis lui, il était dans le camion, puis il distribuait. C'était évident que c'était du stock volé, Christy. C'était évident. Mais les gens disaient, c'est pas moi qui l'ai volé, ce stock-là. Je fais rien que l'acheter. Oui, mais tu participes à la chaîne en faisant ça. C'est de l'aveuglement volontaire. Ben oui, En fait, tu exactement. sais, je veux dire, c'est de se dire, moi, je me déresponsabilise, je me dissocie de cet événement-là parce que c'est pas moi qui le fais. Un peu à la manière d'un pédophile qui dit, ah, moi, je fais juste regarder des photos. C'est pas moi qui l'ai agressé, cet enfant-là. Ouais, mais c'est parce que ce que tu comprends pas, c'est qu'il y a une seconde victimisation qui se fait dans ce cas-là. Fait que, tu sais, souvent, les gens veulent se mettre des œillères, se mettre, comment dire, des lunettes fumées tellement foncées, puis ils se disent, ben, moi, ils se donnent bonne conscience, ils se justifient, justement, des actes dérogatoires, mais en bout de ligne, ces gens-là existent. Pourquoi? Parce qu'on leur donne de l'argent.
Ben oui. Pourquoi on a des problèmes avec certaines réserves autochtones? Ben parce qu'on a voté pour des politiciens qui, eux autres, ferment les yeux, aiment mieux s'attaquer à des chasseurs par des tireurs que de s'attaquer au trafic d'armes à feu qui fait là-bas. Pourquoi? Parce qu'on a eu un événement au Québec qui a traumatisé beaucoup plus les politiciens que la population, qui s'est appelé la crise d'Oka. C'est ça, exactement. On est pris avec ça. On est pris avec des gens ou on est pris avec du monde qui ne veulent pas aller s'occuper des vrais problèmes et continuent à aller dans des directions opposées. Par exemple, on parle de la drogue, de l'itinérance, mais en dessous de ça, l'éléphant dans la pièce, c'est quoi? C'est la santé mentale. Mais ça provient d'où? Ça provient de la défaillance de notre système de santé. Ça provient de la fermeture des hôpitaux psychiatriques, la fameuse désinstitutionnalisation qu'on a fait sur Exactement. les hospices nobles de les intégrer dans la société. Oui, on ne peut pas être contre la vertu, mais la vraie raison, ça a été fait pour sauver de l'argent. Puis là, aujourd'hui, on en récolte la problématique, puis là, Ben, on ne sait plus quoi faire avec. écoute, toi et Stéphane Wall, ton camarade, là, ton ami, à qui je parle souvent, vous étiez policier, vous risquiez votre vie, hein, c'était ça votre job, vous risquiez votre vie parce que les gens disent il y a trop de crimes, on a besoin de police. Ben, allez-y, faites la job, vous autres. Là. Allez combattre ces bandits-là. Oui, mais d'un autre côté, je vais risquer ma vie, mais en même temps, toi, le tapon, tu leur envoies de l'argent régulièrement en allant aux putes ou en prenant ta petite coke le vendredi soir, ou en faisant, tu sais, c'est comme... Puis là, c'est moi qui t'envoie pour les arrêter. Peut-être que si t'arrêtais de faire affaire avec ces gens-là, peut-être qu'ils seraient moins puissants. Oui, tu as tout à fait raison. Ça, Exact. c'est un fait. Puis en même temps, ces gens-là, souvent, vont être les premiers à nous critiquer si on est obligé d'utiliser la force. Mario Dumont, suite à une entrevue que j'avais faite avec lui à un moment donné, avait dit on veut que les gens aillent vider la soue à cochon, mais après ça, on s'énerve quand ils se salissent les mains. Tu sais? À un Ben moment oui. donné, il y a une incohérence dans le discours de certaines personnes. Heureusement, c'est pas tout le monde, parce que la preuve, c'est qu'on est capable d'avoir cette discussion-là aujourd'hui. Mais moi, j'en appelle aux gens, c'est regardez-vous le nombril, là, puis dites-vous qu'est-ce que vous pouvez faire pour améliorer aussi la société dans laquelle vous vivez. Parce que si on continue dans cette direction-là, ben, on l'a vu. Là, le cartel au Mexique, moi, j'ai des amis qui sont là présentement, ils trouvent pas ça drôle. Mais ces gens-là vivent avec quoi? Ben, ils vivent avec, en finalité, le produit qu'ils nous vendent ici ou ailleurs. Ben oui, exactement. Merci beaucoup, André Gilna. Puis je comprends qu'il y a des gens qui sont addicts, puis c'est difficile, puis ils sont accros. Mais il y a des gens qui utilisent, tu sais, qui achètent de la drogue à des fins récréatives, qui ne sont pas nécessairement accros non plus, là. Tu sais, Tu à un sais, moment donné, il y a quelqu'un qui avait dit c'est pas humain de forcer ces gens-là à se faire soigner, mais c'est encore moins humain de les laisser crever dans la rue. c'est super bien dit. André Gélina, sergent détective à la retraite au SPVM. Salut, bonne journée. Merci.